Et bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 2 de ce let's play sur Pokémon Mega Donjon Mystère. Alors, bon, l'épisode est un peu, enfin pas en retard en fait, parce que je vais sûrement le publier ce mardi, donc on est ce mardi justement, je suis en train de filmer ça, de tourner ça à midi. En fait, j'ai pas eu le temps de tourner l'épisode, enfin de plusieurs épisodes la dernière fois, parce que c'était très tard, etc. Et qu'après il y a eu beaucoup de vidéos à publier cette semaine, vous avez vu que j'ai publié genre 4 vidéos par jour, c'est assez insane. Bref. J'ai vu pas mal de retours sur le let's play, ça a l'air de vous plaire pour l'instant, ne serait-ce que pour l'épisode 1, et ça a l'air de vous enthousiasmer en tout cas. Et j'ai vu pas mal de gens se demander où était l'épisode 2 le lendemain, puis le surlendemain, etc. J'ai jamais dit que je publierais un épisode par jour, j'ai dit que peut-être que ça arrivera si je tourne vraiment beaucoup d'épisodes à la suite, etc. Je sais pas quand est-ce que ça sera le rythme en fait des épisodes, comme je disais dans l'épisode 1. À mon avis, il y en aura plusieurs par semaine, mais peut-être qu'il y a des fois où il n'y en aura pas autant. Enfin, en fait, j'ai pas envie de repartir dans le même truc que j'avais fait sur Pokémon Rosa, où j'avais promis un épisode par jour. Enfin, je l'avais vraiment promis et j'avais pas réussi à tenir ça. Là, je vais faire au feeling. C'est-à-dire que si jamais j'ai trop d'épisodes, j'en publierai un par jour. Si à un moment j'en ai plus, ou j'estime que j'en ai plus assez, il y en aura peut-être un tous les 4 jours. Enfin bref. J'ai pas de planning précis à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est tout ce que je voulais vous dire avant de commencer. Et par rapport au retour, étant donné que j'ai eu le temps de largement voir les retours sur l'épisode 1, vu qu'on est 3 jours après qu'il ait été publié, je suis vraiment content. Je suis vraiment content du fait que dans les commentaires, ça discute beaucoup de la série Donjon Mystère. J'ai vu que beaucoup donnaient leurs avis sur les précédents jeux, etc., qu'ils avaient hâte de voir ce jeu. J'ai aussi vu beaucoup de gens dire qu'ils étaient contents que je fasse un let's play dessus, mais qu'ils n'avaient pas envie de regarder parce que forcément ils n'avaient pas envie de se spoiler sur le jeu, parce qu'ils l'achèteraient une fois qu'il sortirait, etc. En Europe en tout cas. Je comprends, et moi ça me dérange pas en fait. C'est-à-dire que je comprends totalement qu'il y en ait qui veulent pas se spoil, comme je l'avais dit pour Pokémon Rosa, puisque je l'avais commencé peut-être, je crois, 2 jours avant qu'il sorte, officiellement on va dire. Et je comprends totalement que vous vouliez pas regarder pour pas vous spoil, hein, c'est pas un problème. Honnêtement, moi je regarderais pas ce genre de jeu. Enfin, il y a beaucoup de jeux que je regarde en let's play sur les youtubeurs américains, mais c'est le genre de jeu que j'aimerais pas me spoil non plus, donc voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je connais absolument rien du jeu pour l'instant et que. Bon, à part ce chapitre 2 que j'ai déjà vu, mais. Parce que j'y ai déjà joué. Je crois que j'ai pas fait la totalité du chapitre 2, mais comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1, j'avais un petit peu joué juste pour voir comment c'était, parce que j'étais pressé de voir comment c'était surtout. Donc voilà. Alors la dernière fois, on s'était laissé au moment où on arrive dans le village avec Pifeuille. Et bah, trêve de blabla, c'est parti. On y est. C'est mon petit chez moi. Amène-toi un peu par là. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser, parce que là j'entends la musique qui commence, ça me fait penser que j'ai vu beaucoup de gens dire que j'étais encore à fond sur les musiques, comme à chaque fois que je joue au jeu Pokémon. Mais c'est normal en même temps, les musiques sont tellement bien en fait. Tu peux dormir là, mon gars, c'est pas bien grand, mais il faut faire avec. Genre, j'ai écouté quoi 4 musiques de ce jeu jusqu'ici, et chaque musique est tellement bien en fait. Enfin, les OST de Pokémon, pas méga, mais Donjon Mystère en général sont tellement bien. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai vu beaucoup de gens aussi, encore une fois, je parle beaucoup des retours que j'ai eu sur l'épisode 1 parce que c'est important pour moi en fait. Beaucoup de gens dire que je parlais pas assez fort. En fait, c'est pas que je parlais pas assez fort, en même temps, il était un peu 8h du mat au moment où je tournais ça, donc bon. Mais c'est surtout qu'en fait, je pense que dans le mélangeur, le son du jeu était trop fort. Donc là, je l'ai beaucoup baissé, de moitié, je crois. Donc j'espère que le son sera assez fort. Enfin, le son du jeu sera assez fort, on verra de toute façon. Si jamais ça ne l'est pas, je remodifierai la prochaine fois. C'est pas grave. Bref, c'est parti. Tu comptes faire quoi de ta vie? Ok. C'est cash. Je me demande bien pourquoi les Netram ils te coursaient comme ça. Je vais pas me mettre la rate au courbouillon pour ça. On en saura peut-être plus si tu retrouves la mémoire. En attendant, tu peux rester ici. Ça te va, mon gars? Ouais, ouais. Je serais toi, je parlerai pas des Netram aux villageois histoire de pas les tracasser. Et puis bah, t'as pas l'air d'être bien vieux, je devrais sûrement t'inscrire à l'école du village. Ça va faire jaser si tu fais rien de tes journées, donc on va te mettre à l'école, d'accord? Je vais d'ailleurs m'occuper de ça tout de suite. Sors pas d'ici tant que je suis pas revenu, d'accord? Il prend vraiment le personnage, enfin nous en fait, il nous prend vraiment pour un gamin en fait. J'aurais dû penser qu'on a, je sais pas quel âge, mais. Je rigole pas, mon gars, tu mets pas une patte dehors, d'accord? Ouais, ouais, promis, promis. Alors ça, c'est un passage qui m'a beaucoup fait rire. Je vous explique après. Hein? C'était quoi ce bruit?
Voilà. Ce truc-là, la première fois que je l'ai vu, j'étais en train de faire, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je faisais un mini stream privé sur Skype avec MT, Brubry, etc. Et ce truc-là m'a fait sursauter. Enfin bref, on avait beaucoup ri de ça et ils étaient un peu deg que j'ai joué aussi loin, entre guillemets, même si c'était pas si loin que ça dans le jeu, mais que j'ai joué aussi loin et que du coup ils n'aient pas vu ça enfin que ce soit pas apparu dans le let's play ou dans le moment où je flippe de ça, parce que ça m'a fait sursauter vraiment. C'est complètement con, mais ça m'a fait sursauter. Peut-être que c'est des trames. Qui sait? Ah là aussi on peut se déplacer. Je redécouvre un petit peu parce que j'avais vraiment. Genre je m'étais arrêté peut-être 10 minutes plus long que ça, donc on peut courir aussi. J'adore comment il court. J'adore ce Pokémon de toute façon. Enfin de Arco je parle, hein, pas de jeu. Personne en vue. Mais je dois rester sur mes gardes, il faut que je fasse attention. Bonjour. Ne serait-ce pas Grunus? Ah je savais. J'ai pas eu la berlue, je t'ai vu quand t'es arrivé avec Pifeuille. D'où tu viens? Comment tu t'appelles? Je m'appelle. Moi c'est Grenousse, yeah! J'habite avec mon pépé juste derrière. La maison là, tu vois? Ah, je me demande si son pépé c'est en amphinobi, ce serait stylé. Et sinon, toi, tu viens d'où? T'es pas le fils de Monsieur Pifeuille quand même? Mais non, je blague, haha. Attends, tu viens d'arriver au village? Je vais te faire visiter, suis-moi. Et l'autre, il m'avait dit de pas sortir, évidemment. Et sinon, c'est quoi ton nom? Attends, je te l'ai déjà demandé? Je pense pas, si. Vous voyez, c'est ce que je vous disais dans l'épisode 1, le moment où je disais que j'allais prendre Grenousse parce que ça doit être trop marrant avec les petites vous savez, les petites, voilà ça là, les, merde. Les miniatures, les petits dessins qui apparaissent à droite. Grenousse me fait trop marrer quand il fait cette gueule là. Genre celle-là, celle que vous voyez en ce moment même là. Je sais pas, ça me fait trop rire. Quand il fait dans l'animé aussi, ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Ah pardon, je t'avais bien demandé, mais je t'ai coupé la parole. Tu dis si je t'ennuie, hein. Je vois bien que tu te dis, oh là là, ce qu'il est pénible. Mais je blague, fais pas ta tête des crémeux. Ah, t'as vu, j'ai fait un jeu de mots. Mais. Ok, oh putain. Je m'en souvenais pas de ça. J'en étais où moi déjà? Ah oui. Tada, là c'est la place de Bourg Tranquille. Une brutale librairie. Bon, la boutique Le Cléon qui est toujours là. Qui a pas changé depuis le premier jour. C'est pas super grand, mais on a plein de trucs bien. Là par exemple, il y a la boîte dépôt. La fameuse boîte dépôt qui est la nouveauté, enfin qui était l'une des nouveautés des portes de l'infini, le précédent opus. Ici c'est le marché client, tu peux acheter toutes sortes d'objets. Pardon, c'est un peu trop à fond d'un coup, on va voir les bâtiments un par un. Alors, là tu as Elle la Grenousse. Oups, l'ombre. Ah putain, ils lui ont fait. Ah, j'avais oublié ça. Ils lui ont fait un truc mexicain quoi. Tu m'auras fait mou de chocolat. C'est toi qui as mis le bazar dans mes nénuphars, je parie. Y est Paris. Attends, laisse-moi t'expliquer, je voulais juste partir à l'aventure. Grenousse, ne bouge pas. Oh, hippopotas, misère. C'est toi qui as mis les pieds dans ma cave privée, pas vrai? Et puis même que tu as chapardé le trésor qu'il y avait au fond. C'est un malentendu, j'explorais juste un donjon. Et quand on termine l'exploration, on récupère un trésor, c'est normal. Pff, le donjon dans la cave de l'hippopotas. C'est les cata Pépé là. Ah, c'est lui son Pépé? Tiens, Pépé Mégapagos. C'était donc là que tu te cachais, le ménage va pas se faire tout seul. Ah, ça pour vadrouiller, il y a du monde. Mais non, Pépé, j'ai une bonne raison, laisse-moi t'expliquer. En fait, je me souvenais même pas des dialogues. C'est dire. En fait, on était genre. Je sais pas, on était 10 sur TS et du coup, je me souvenais même pas que. Je me souvenais même pas des dialogues. Je savais même pas que c'était lui, Pépé. Tu as encore croqué les béorans de mon champ. C'est pas moi. Oh que si. Non. Arrête de me raconter des cracks. Bon, d'accord, j'avoue, c'est bien moi. Et tu sais quoi, c'était délicieuse. Ok. Pardon. Ouais, j'ai trouvé Grenousse. Hey, Grenousse est là-bas, attrapez-le. Tous les villageois qui se ramènent. Tu t'en tireras pas comme ça. Très bien. Non mais quel cirque. Bon, je me retrouve tout seul ici, mais autant en profiter. Je vais faire un petit tour sur la place. Voilà, je m'étais arrêté là. Pour ceux qui se demandaient. Je m'étais arrêté de jouer ici. Quand vous êtes dans un village, vous pouvez sauvegarder avec le menu X. Enfin, le menu... Ouais, le X. Dans les donjons, vous pouvez utiliser un enregistreur pour sauvegarder. Ah oui, j'ai vu ça. C'est une des nouveautés aussi, enfin c'est une des nouveautés de ce jeu-là, cette fois, c'est un objet qui permet de sauvegarder dans les donjons, ce qui n'était pas possible avant, il me semble. Je sais plus. Cette musique est trop bien.
Je vais vous faire chier longtemps avec les musiques, hein, mais celle-là, elle est... Enfin, toutes en fait, mais celle-là, elle est tellement bien aussi. J'espère que ce sera assez fort, vraiment. Parce que pour le coup, c'était trop fort dans l'épisode 1, mais... Eh petit, t'es un gamin pas vrai, je le savais. Ah bon? Mon hobby, c'est d'aider les gens à se souvenir de leur capacité. Bah, pour l'instant, mes fans en furie se font calmes, ils doivent être en vacances. Du coup, le Yaha Academy La Yaha Academy. Très bien. Pas de problème. La Yaha Academy. Oh, trop classe. La boîte dépôt. Ça me fait penser que j'avais beaucoup de commentaires de gens qui disaient, genre qui crachaient sur le jeu, mais genre vraiment, qui crachaient sur le jeu Les Portes de l'Infini. Donc le troisième opus de Donjon Mystère. En disant que c'était de la merde, que c'était le pire. Oh, une Kangourex. Maman Kangourex. En disant que c'était le... Enfin, qu'il était nul et qu'il n'était pas à la hauteur des autres jeux Donjon Mystère. Moi, perso, je l'ai adoré. Enfin, je sais pas, il y en a plein... Enfin, je sais pas. J'aimerais bien avoir vos avis, en fait. Enfin, pas sur le jeu, mais tous ceux, en tout cas, qui disent que c'est de la merde, ce jeu, le Porte de l'Infini. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que c'est vos arguments et tout. Moi, j'ai adoré ce jeu, donc je sais pas. Tu viens de débarquer, gamin? Quoi? C'est tout? Ah, d'accord. Ici, c'est chez Kangourex, l'endroit idéal pour faire une petite pause. On s'occupe aussi de réceptionner les livraisons et stocker les colis. Nice! Avant, c'était juste le dépôt des objets. Attends, mais... Ah oui, mais du coup... Il y avait Kangourex dans les portes de l'Infini? Je me rappelle même plus. En fait, il y a pas longtemps, j'ai rejoué à Explorateur du Ciel, du coup, je me rappelle même plus des portes de l'Infini, alors que je l'ai fini 2 fois, déjà. Mais je frémisse d'électricité. Parce que du coup, avec la boîte dépôt, Kangourex, ça servait plus à rien, donc... Je donne toujours à 110%. D'accord. Je dois stocker un max de bouffe dans mes joues, mais uniquement la mienne. Quoi? Ah, la mienne de bouffe. Ok, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Uniquement la mienne de joues. Salut, Cléon. Tiens, un client, bonjour, bonjour. Mais dis donc, tu n'es qu'un enfant. Bon, je ne vais pas faire le difficile. Un client est un client, l'argent n'a pas d'odeur. Nous disions donc, bienvenue au marché Cléon, je suis à votre service. Prenez tout votre temps. Il est là, l'enregistreur. Permet de sauvegarder la partie à l'intérieur d'un donjon. Il me semblait que c'était possible dans les précédentes versions, mais que ça quittait le jeu en fait. Il me semble, un truc comme ça. Lumiorbe, la mini Rezugrane. De quoi? Attendez. Et ensuite, bon, ça c'est normal. Ranime automatiquement son propriétaire lorsqu'il est mi-KO. Mais sans remplir son estomac. D'accord, ok. C'est juste ça la différence. Et les pommes, le retour des pommes, ça il y avait plus dans... Ça je sais que c'est un argument. Ça je sais que c'est un argument pour ceux qui disent que les portes de l'infini n'étaient pas bien, c'est que la fin avait disparu. Alors, du coup oui ça rendait le jeu plus facile, mais moi personnellement c'était un truc que j'ai bien aimé en fait, qu'ils aient enlevé la fin personnellement. Parce que je trouve ça trop chiant de devoir manger des pommes, enfin, je trouve que ça apportait pas grand chose au gameplay, et que ça apportait juste un côté plus chiant en fait, tout simplement, de devoir amener des pommes dans les donjons, enfin bref. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais qu'est-ce qu'il a fait quoi? Bah il a insisté. Ça suffit Estergom, point d'espiègle à toi, vous l'avez forcé je parie. Ouais, ça fait beaucoup d'informations là. Franchement, Vivaldan, comment t'exagères? Il a fait ça tout seul comme un grand. Mais bien sûr, vous passez votre temps à vous moquer de lui. Un jour vous dépasserez les bornes et ce sera trop tard pour venir pleurer. Ouais, d'accord, c'est bon, t'as l'air pas comme ça. Emmène-moi tout de suite là-bas, allez. Ok. Ces deux-là, ce sont des enfants du village. Je me demande bien ce qui se passe, ça m'intrigue. Bah, c'est parti. Je me fais du souci pour les enfants de tout à l'heure. Voulez-vous suivre les enfants? Oui. Le pan d'espiègle. Tu veux dire qu'il n'est pas encore ressorti? Ouais. Ça fait un bail qu'il est entré en plus. C'est un raté, je le savais. Je veux pas dire, mais je suis pas franchement surpris. Quand t'es un gros nas, tu fais pas ton malin comme ça. La violence des propos. Mais non, monsieur a voulu jouer les gros bras. Enfin, monsieur a voulu jouer les gros bras. Donc la jeune en disant, je vais vous montrer ce que je vaux à bravo. Il est en train de chialer au fond de la forêt. T'es vraiment ignoble, pan d'espiègle. Mais Cuscul est un petit, il est plus jeune que nous. Ouais, bah il avait capacité à jouer. Écoute, on lui rend service. On lui explique que la vie c'est pas tout rose. Ok. Et s'il lui arrivait quelque chose, je vais le chercher. Ah non, pas toi, Yveldan. T'es notre petite princesse. Ah d'accord. On peut pas te laisser dans un endroit aussi dangereux. Ce qu'il ne faut pas entendre.
Vas-y toi alors. Hein? Moi? Dans la forêt. Oh putain. Dans la forêt qui fait peur. Très bien. Non merci. Pas que j'ai des pétoches ou quoi, hein. Je suis pas un pétochard moi, ok? Fais pas des idées. Hein? T'es qui toi? T'es pas du coin? D'où tu sors? T'es pas un gamin du village, ça c'est sûr. Bah alors t'as perdu ta langue? Tu sais, il y a un truc qui s'appelle communiquer, c'est pratique. J'ai entendu leur conversation, je pourrais aller le chercher moi. Oui, oui, la recherche de minuscule. Bah ouais. C'est décidé, je vais le chercher. Allez. Voilà, c'est le moment où le personnage principal d'un RPG ne parle pas en fait. Enfin, il parle à lui-même et puis on ne le voit pas parler. T'es sûr? Parce que la forêt elle colle vraiment les miquettes. Les miquettes. Mais écoute, s'il veut absolument y aller, on va pas l'en empêcher. Hein. C'est pas notre problème. Tu es vraiment sûr et certain? Ouais. Vous savez à peu près où Minuscule peut être. Il ne doit pas être bien loin dans la forêt. En fait, il y a une grande feuille de papier pas loin de l'entrée de la forêt. Quoi? Ça date de notre dernière expédition dans la forêt avec Grand Espiègle. On avait pris une grande feuille pour s'en servir comme un tapis. Mais tout plein de Pokémon horribles nous sont tombés dessus, le cauchemar. Je vous raconte pas la tronche de Grand Espiègle qui était impayable. J'en rigole encore quand j'y repense. Vous avez oublié la grande feuille dans la forêt et vous avez demandé à Minuscule de la rapporter. Quoi? Ah, une feuille comme ça, oui, putain, je suis con. On lui dit d'écrire son nom et de revenir avec. On lui a promis d'arrêter de le charrier s'il réussissait. Désolé pour tout ça, tu avais bien compris, n'est-ce pas? C'est gentil de nous aider. Ok, let's do this. J'ai bien l'intention à toi. Pas de problème. La forêt qui fait peur, non mais sérieux. Pourquoi? Dans les donjons, ramassez autant d'objets que possible pour parer à toute éventualité. En appuyant légèrement sur B, vous pouvez à tout moment vérifier vos objets. Quoi? Ah ouais. Ah oui, on a déjà plein d'objets. On a eu tout ça dans le donjon 1. On peut ranger en appuyant sur Y. Nice. Ok. Mais écoute, c'est parti. Oh. Explograine. Si vous mangez une Explograine, vous cracherez du feu et vous causerez énormément de dégâts aux ennemis en face. Ouvrez le menu. Ok, on a une boucle qu'on essaye direct. Bon, ça, c'est l'Explograine, c'est assez basique. C'est pas quelque chose que j'utilisais beaucoup dans les précédents. Dans le jeu. Ça a fait 100 de dégâts. Ah bah, je vais peut-être plus souvent les utiliser du coup. Pétrifiorbe. Les ennemis sont pétrifiés, ne pourront. Si vous utilisez un pétrifiorbe plutôt, les ennemis seront pétrifiés et ne pourront plus bouger. Attention, seuls les ennemis présents dans la même pièce que vous seront touchés. Ça, c'est un truc qu'on utilisait souvent dans les salles où on se faisait embusquer. Là. En agitant une branche sommeil, une étrange force sera libérée et la cible s'endormira. Vous pouvez utiliser les branches à volonté jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Ça, c'est nouveau par contre. Comment ça fonctionne? Hop, faut appuyer sur B. Ça a 4 utilisations. Ok. Ajouter, donner, poser. Si on donne à quelqu'un, est-ce qu'il peut l'utiliser direct? Non, ça n'a pas l'air ok. Donc, je pense qu'il faut. Ok. Retirer. Ok, bon, ça c'est un truc nouveau. Je suppose qu'il y en a plusieurs sortes. Mini Résugraine, bon, ça on l'a vu déjà. Béoran, on connaît très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, il y a deux Pokémon ennemis. Utilisez un pétrifiable dans vos ennemis ne pourront que bouger d'une patte si vous ne possédez pas cet objet. Le salut réside dans la fuite. Merde, à chaque fois j'ouvre le menu alors je peux appuyer sur B. Pétrifiorbe, utiliser. Bah c'est bien cool mais du coup je les tue pas. Ça va plus faire de l'expérience. Une pomme. Bon la pomme qui permet d'augmenter la faim, j'ai déjà expliqué ça dans l'épisode 1 il me semble. Une branche téléport, qu'est-ce que c'est que ça? Téléporte la cible et les Pokémon proches d'elle, sauf le lanceur, quelque part au même étage. Ok, bon ça c'est pour utiliser sur les ennemis et clairement pas sur les alliés parce que... comment c'est la touche? C'est R? Ouais voilà c'est R. LR? Non ça c'est... Ok d'accord, c'est juste L. On va faire... pas tout de suite. Ça n'a aucun effet. Je suis débile, Monsieur Will est de type fée depuis la 6G. Fukano, qu'est-ce que tu fais? Alors par contre, tu vas te calmer. Oula, on va se calmer. Un Pokémon a été affecté par le statut confusion et désorienté et perd le contrôle de ses déplacements en capacité. Ce statut disparaît en moment où il ne peut pas utiliser un objet si le Pokémon est en danger. Ok, un Pokémon... Ouais. On va appuyer sur B, ça va être plus rapide. Manger. Hop.
Alors par contre, on va s'éloigner. Alors quand on est confus, quand on prend une direction, en fait, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais on peut partir que dans une direction vers laquelle on peut normalement aller, mais par contre le Pokémon va aller dans tous les sens. Donc dans une ligne droite, bah, il suffit d'aller vers la gauche, et la seule direction possible, vu qu'il y a un Pokémon qui bloque le chemin à droite, c'est d'aller vers la gauche. C'est un moyen efficace de stopper la confusion. Bref, c'est une petite astuce que j'utilise tout le temps quand je joue à PDM. Il m'aurait presque tué ce saloperie Monsieur Ming. Je crois que j'ai bien fait de pas essayer de tenter les deux Cofarel. Si vous échouez dans une aventure, vous perdez certains de vos objets et des Pokédollars. Oui, oui, oui. Mini Résudan. Putain, on a déjà deux Résudan. Résudan, c'était un peu l'objet... Quoi? J'ai pas vu ce que ça avait écrit. Un Pokémon est affecté... Ah putain, on est empoisonné. Ça c'est chiant par contre. L'empoisonnement ça peut pas partir. À moins d'avoir un truc pour le... Oh putain. Alors tu vas te calmer toi. L'empoisonnement ça peut pas partir à moins de changer d'étage ou de se soigner. Ah oui d'accord, j'ai bonne chose. Du coup c'est très chiant. Enfin je veux dire on peut pas le... Ah bah voilà. Hop. On peut pas l'enlever via les petites dalles. Je sais plus comment ça s'appelle. Cette dalle là. Ok, on va ramasser plein de trucs d'un coup. On va appuyer sur B un peu pour aller un peu plus vite. Monsieur Mille encore. On va éviter de refaire la même connerie là. À faire barrer le souffle. Quoi? C'est quoi cette attaque? Ça augmente la défense. Bouclier. Ouais, alors tu vas te calmer. Voilà. Ok, étage suivant. De la forêt qui fait peur. Oh, ça repousse, bonjour. Hop. Oups. Bon, ça va. Il n'y a pas beaucoup d'HP. On va essayer d'aller le plus vite possible. On va pas explorer tous les étages à chaque fois. J'ai couvert pas mal de terrain. Ah, là-bas. Ah, la musique. Ouin, j'ai peur. Mucuscule. Ah non, mais c'était vraiment une feuille comme ça en fait. C'est pas une feuille. Ok. C'est ça la fameuse feuille de papier dont on explique que les autres parlaient. Il y a quelque chose d'écrit. C'est écrit à la patte. Oh là là, que c'est mal écrit, quel gribouillis. Bizarre, j'arrive à déchiffrer les signes. Ça dit mucuscule. C'est bien ça. L'enfant qui s'est parlé ici, c'est mucuscule. Il est arrivé jusqu'ici et il a signé la feuille. Il ne manque pas de courage. Il est trop mignon. Petit mucuscule. Hein? Tu es venu pour me sauver? J'ai eu si peur. J'entends comment il fait. Ouais. Ok, c'est fait. T'as réussi? Et il a rapporté la feuille? T'as écrit ton nom aussi? Attends, je rêve, c'est quoi ce gribouillis? C'est pas un gribouillis! Trop drôle, tu devais être mort de trouille, j'ai paru que tu tremblais comme une feuille. Faut qu'on montre ça aux autres. Allez, salut! Putain, mais quel petit vilain garnement. Pas si vite, revenez ici un peu, vous deux. Qu'est-ce que je viens de dire? Je crois que j'ai mélangé les mots. Et tu ne vaux pas mieux que Mucuscule. Heureusement qu'il ne t'est rien arrivé, on aurait eu leur fin sans ça. Pardon, je voulais vous en prouver que je n'étais pas un trouillard. Ces deux andouilles disent toujours n'importe quoi, ne les écoute pas. Enfin, je dois admettre que tu m'as vraiment impressionné cette fois. Tu as traversé toute la forêt et tu as bien inscrit ton nom sur ta feuille. Même si c'était un gribouillis. C'était pas un gribouillis! Merci, c'est grâce à toi si Mikuscule a pu revenir sain et sauf. Merci du fond du cœur. Au fait, comment tu t'appelles? D'accord. On ne le saura jamais. On ne saura jamais s'il a dit son nom. Si on a dit son nom. Pourquoi t'as fait ça? Putain, pour le coup, on n'est pas sûr si c'est notre père ou pas, quoi, parce que je t'avais dit de point sortir, fallait que t'attendes mon retour, c'est ça que j'avais dit Boudiou. Mais on fait pas un coup comme ça, mon gars. Enfin bon, je crie, mais au fond, je vais pas te jeter la pierre, je comprends que t'aies eu envie de faire un tour. Tu connais pas le coin ni rien, c'est beau d'avoir un cœur aventureux comme ça. Les adultes interdisent tout aux petits, mais faut bien apprendre un jour. Je suis pas bien enquiquinant à ce niveau-là. Si tu veux t'amuser dans le village, faut pas te priver, mon gars. Il me prend vraiment pour un gamin. Enfin, en tout cas, on n'est pas un gamin. D'après ce que notre personnage a dit au tout début.
Bien, l'école commence demain. Dodo patard, faut que tu te reposes bien pour être frais demain matin. On va vraiment aller à l'école? Je pensais que c'était une connerie, mais en fait, ok. Ça fait combien de temps d'épisode là? Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'ai beaucoup blablaté. Pour les prochains épisodes, pour ceux qui disent que je blablate beaucoup, vous inquiétez pas, c'est juste le début, c'est juste que je parle beaucoup du jeu et de la série Donjon Mystère en général parce que c'est une série que j'adore, hein, tout simplement, et je suis vraiment super excité à l'idée de jouer au quatrième opus, donc c'est pour ça. Donc n'hésitez pas à parler de tout ça dans les commentaires. Je vais essayer de beaucoup interagir avec vous parce que c'est vraiment un let's play qui me donne vraiment envie de discuter un peu et de partager avec vous à ce niveau-là. Donc voilà, donc merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve pour le troisième. Voilà, bye bye.